Salut à tous, bienvenue sur COP, avec vous Sifax pour une vidéo qui s'intitule Le PSG doit-il conserver Leonardo? Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va évoquer les rubriques qui nous attendent. Donc nous allons évoquer son retour, les rappels des faits, son réseau, ses mercatos, ses points positifs et négatifs. On va déposer son bilan et je ferai ma conclusion. Donc, Leonardo signe son retour au PSG le 14 juin 2019. Retenez bien cette date, 14 juin 2019. Et Leonardo arrive à un moment clé, c'est après les 2 pires saisons de l'RQSI. Je dis bien les 2 pires saisons. Les chantiers qui se présentent à lui sont énormes. Les directeurs sportifs qui l'ont précédé, pour la plupart, ils ont entassé des joueurs et sur le plan sportif, ils ont échoué. C'est le cas de le dire, ils ont échoué. Et l'effectif est atteint d'un syndrome qu'on va appeler le syndrome des 8e de finale. Donc l'équipe s'est faite gifler en 8e de finale à domicile par, on va dire, l'équipe B de Manchester United. L'année précédente, il y a eu la pseudo-remontada que les journalistes européens ont appelé le casse du siècle. Et désormais, la pression, elle est sur le seul et unique Leonardo. Et Leonardo ne perd pas de temps. Donc il prend pas mal de mesures qu'on verra et qu'on ne verra pas, parce qu'on n'est pas au sein du club. Moi, tout ce qui est écrit dans les journaux, j'en tiens pas trop compte, parce que entre ceux qui veulent du mal au club et qui inventent des trucs et la réalité, c'est difficile de voir. Mais on va voir certaines choses qui vont nous paraître cohérentes. Donc Leonardo, il va faire reculer Nasser, qu'il va trouver trop près des joueurs. Et pour une institution, c'est pas bon. Les joueurs doivent quand même craindre, on va dire, ceux qui sont au-dessus d'eux. Et là, c'est pas trop le cas. Quand on voit que Nasser fait des barbecues avec les joueurs, c'est pas cohérent du tout. Il va auditionner l'ensemble du personnel, c'est-à-dire que même la dame de ménage, elle va y passer entre guillemets. Il va découvrir de nombreux contrats surpayés, que ce soit des petits ou des grands joueurs. Et lui, il doit relancer le sportif. Nous, les supporters, on regarde le sportif. Le marketing, c'est bien, pas de problème, mais le sportif, avec des égos surdimensionnés, c'est encore plus difficile. Donc lui, Leonardo, il se cache pas. Hein. Lui, Leonardo, c'est du direct, je te rentre dedans. Neymar, il part pas à Barcelone, il reste au PSG. Il dit même qu'il va parler en français, et tant pis pour ceux qui comprennent pas. Neymar, il est là, il entend, on le voit C'était à la reprise de sa première saison quand il est revenu. Donc le boss de la communication, c'est clairement lui, il se cache pas et on voit ses interventions, elles sont propres. Et donc tout est réuni pour faire sauter ce traumatisme des 8e de finale.